Analysons cette nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre les deux pays avec Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Bonsoir Slimane. Bonsoir. En l'espace de quelques mois, le Maroc et l'Espagne sont passés d'une relation particulièrement crispée à la mise en scène très médiatique de leur rapprochement. Est-ce à dire que la confiance est désormais pleine et entière entre les deux pays ? Écoutez, ce sont des relations en dents de scie, comme il s'y est à deux monarchies qui sont très proches historiquement, culturellement, et qui ne sont pas séparées par le détroit de 14 km, mais qui sont... L'Espagne est à l'intérieur même du territoire marocain, et d'ailleurs les frontières de l'Union européenne au sud commencent en Afrique avec les villes de Ceuta et Melilla, plus un archipel de petits îlots. Donc, ce qui est... Par contre, du côté marocain est totalement bienvenu. C'est le revirement du gouvernement espagnol au printemps dernier, lorsque Madrid a adhéré à la solution que préconise le Maroc pour la question du Sahara occidental, c'est-à-dire un plan d'autonomie interne, mais à l'intérieur de la monarchie marocaine, alors que l'ONU considère que ce territoire fait partie des territoires qui restent encore à décoloniser, ou en tout cas qui attendent que leur sort final soit déterminé, puisque leurs populations ne sont pas souveraines selon l'ONU. Donc le Maroc a marqué un très grand point là-dessus, mais la première réaction, le communiqué des Espagnols après cette première journée de réunion, c'est que Madrid et Rabat se sont entendus pour que Rabat ne conteste pas la possession par l'Espagne de Ceuta et Melilla, et en échange, l'Espagne ne contestera plus la possession du Sahara occidental par le Maroc. C'est cela le premier accord qui a été affiché par Pedro Sánchez. Alors cette nouvelle démonstration du rapprochement entre Rabat et Madrid intervient au moment où le Maroc est vivement critiqué par le Parlement européen au sujet de la détérioration, selon eux, de la liberté de la presse dans le pays et le Qatargate. Ces deux points ne semblent pas gêner vraiment le Premier ministre espagnol. Pour quelle raison ? C'est-à-dire le Maroc est sur la défensive depuis cette affaire du Qatargate que certains appellent Marocgate. Il est vraiment sur la défensive. Donc le fait que l'Espagne accourt au Maroc en tant que pays ami, parce qu'il est venu avec plusieurs ministres, il y a 20 accords commerciaux qui vont être signés. Qui plus est, l'Espagne va présider l'Union européenne à partir de l'été prochain et entend bien défendre le dossier du Maroc pour une plus grande proximité de l'Union européenne avec le Maroc. C'est-à-dire c'est le moment ou jamais de donner une plus-value à cet élan vers le Maroc au moment où il en a le plus besoin, en tout cas sur le plan diplomatique. Cette réunion est également destinée à régler la question migratoire entre les deux pays. Ces deux pays sont-ils susceptibles de trouver un accord viable vis-à-vis de cette question ? C'est quoi un accord viable ? Il n'y aura pas d'accord définitif puisque les villes de Ceuta et Melilla sont devenues des terminaux d'embarquement clandestinement pour l'Europe. Donc des centaines, des dizaines de milliers de migrants sont au Maroc, sont face à la barrière électronique. Souvent d'ailleurs, rappelez-vous, en juin dernier, il y a eu des 2000 migrants qui ont foncé sur cette barrière. Il y a eu 30 ou 40 morts. Donc, ce que le Maroc peut faire, c'est donner plus de garanties pour contrôler, maîtriser et contenir ces candidats à l'immigration vers l'Europe. C'est ce que fait d'ailleurs la Turquie vis-à-vis de l'Union européenne en contrôlant l'immigration, notamment syrienne. L'objectif de ces retrouvailles entre le Maroc et le Rabat est également de dynamiser les échanges économiques et commerciaux. Que représente-t-il aujourd'hui précisément ? Alors, ils ont connu un record en 2021, puisque le Maroc a importé pour 9 milliards de dollars et il en a exporté pour 7 milliards. Pour donner une idée de ce qui fait que le Maroc est le premier partenaire du Maroc en dehors, en tout cas en Afrique. À titre de comparaison, les échanges avec l'Algérie étaient de 6 milliards à la même époque. Et d'ailleurs, l'Algérie qui a, suite à la reconnaissance par l'Espagne de la thèse marocaine, l'Algérie a rompu en juin dernier son traité d'amitié avec l'Espagne et suspendu les relations économiques et commerciales. Merci Slimane Zeguidour.